Yo tout le monde, c'est Redchip, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va vraiment super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blockstrike. Blockstrike qui a légèrement changé depuis la dernière vidéo il y a un an. Je fais tellement pas de vidéos, c'est un truc de fou en fait. La pire chaîne YouTube du monde. Oui, donc comme je vous le disais, il y a un an, on a fait une vidéo déjà sur Blockstrike. Et il se trouve que quand j'avais fait vers la fin de la vidéo sur la map Playground, il me semble, et bah je vous avais dit qu'on ferait une vidéo du coup où j'expliquerai tous les passages secrets qu'il y a sur cette map parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a quand même. Je crois que c'est la carte qui en possède le plus. On va pas renommer, ça sert à rien. Juste changer la map. Mettre une carte personnalisée. Non, pas une carte personnalisée, c'est un mot de passe que je voulais mettre. On va mettre n'importe quoi. Du coup, on est obligé de tout remettre. Voilà, créer. Comme ça, je vais pouvoir montrer tous les passages secrets sans qu'il y ait grand monde qui dérange. Alors, premier passage secret. Donc là, c'est le spawn. Enfin, uniquement pour les joueurs. Pour les zombies, il est un peu plus loin, je vous montrerai plus tard. Donc, premier passage secret. Il va nous permettre d'aller ici, là, dans cette zone qui est impossible d'accès autrement. C'est très simple. Enfin, faut quand même pas souper. On monte. Sans tomber, bien sûr. Et on saute ici. Une fois ici, on donne un petit coup. On peut en donner autant qu'on veut, ça change rien. Puis, on saute de l'autre côté. Et on appuie ici. Alors, j'appuie tout de suite. Juste pour vous dire que là, vous voyez, si vous tombez ou quoi, c'est pas grave. Vous avez juste à vous rattraper ici. Ou en sautant grâce à la caisse. Si j'y arrive, voilà. Ensuite, on appuie ici. Et voilà, ça téléporte immédiatement juste là. Alors, faut juste faire attention parce que d'ici, bon, on peut quand même vous voir. Et comme c'est un passage secret qui est assez connu en général, vous verrez que les zombies ils vont commencer à se diriger par là pour faire le passage secret. Donc, comme les gens, quand ils font quand ils font l'espèce de petit code qu'on a fait, ils vont atterrir ici, en face de la porte. Du coup, ne restez pas genre ici parce que à regarder dans cette zone parce que si il y a un zombie qui fait le code, il va se retrouver ici et vous le verrez pas et vous allez vous faire buter bêtement. Alors, restez ici comme ça et ou alors juste vérifier de temps en temps qu'il n'y ait pas un zombie qui essaye de venir parce que voilà, s'il vous surprend par derrière, c'est bête. Et après, vous pourrez donc vous enfuir si vous voyez qu'il y a un zombie qui arrive. Alors, juste une dernière chose, ne vous mettez pas non plus. Super. Ok, voilà, je suis revenu. Donc, ne vous mettez pas non plus, comme je disais avant de tomber, sur le bord à essayer de tirer sur des zombies qui sont en train de sauter vers vous. Parce que s'ils arrivent à sauter et attaquer en même temps, il se peut qu'ils touchent vos pieds et vous êtes mort. Et encore une mort bête, c'est idiot. Alors, passage secret du coup suivant, qui peut être très efficace. Par exemple, si vous voyez qu'il y a un zombie qui arrive, et bah vous vous barrez vite fait là, sans qu'il vous voit. Et ici, on a un autre passage secret. Alors cette fois, il n'y a pas besoin de taper quoi que ce soit. Juste longer le mur parce que je me souviens jamais d'où c'est. Et vous verrez qu'il y a une porte invisible en fait, regardez. Hop, juste là. On ne voit absolument pas et on peut pas distinguer du reste du mur. Mais il y a une porte avec un monsieur très chelou et des armes qu'on ne peut bien sûr pas prendre. Hein. C'est pas en mode waouh, je vais avoir tout ça, c'est trop bien. Ça serait juste un faux espoir. Voilà, donc bon ça encore c'est assez connu, mais si vous vraiment vous voulez vous enfuir, voilà, vous restez là, ou un peu sur le côté, comme ça vous voyez si les zombies arrivent, et vous vous barrez. Passage secret suivant. Ce passage secret là va vous permettre de planer en quelque sorte ici, dans cette zone. Sur une zone limitée, en fait vous allez voler, enfin pas vraiment. C'est juste que dans cette zone là, dans une petite zone pareil, indélimitable,
il y a une sorte de toit invisible. Et donc si on fait espèce de code encore comme la dernière fois, donc il suffit de se mettre ici, de donner un petit coup, d'avancer, un petit coup, plusieurs, hein, ça change rien, de revenir. Alors juste pour info, on peut passer par la fenêtre, hein, au cas où il y a des gens qui seraient poursuivis par des zombies, voilà. Vous voulez aller plus vite qu'eux, eux ils prennent la porte et vous vous barrez par la fenêtre. Si j'arrive à passer, voilà. Alors bien sûr, parfois j'attaque pendant le chemin, il n'y a pas besoin d'attaquer ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si ça marche, remarque si on tire avec les armes, mais bon. Et ensuite, dernier point, on attaque ici. Et voilà, on se retrouve en train de voler. Alors n'essayez pas non plus d'aller super loin parce que là, ouais, ça va pas jusqu'à là. Je crois qu'on peut pas aller sur le toit ici, d'ici. Bon, je pense qu'on peut aller là. On peut aller là si on y arrive, mais c'est assez dur. Mais vous voyez là, par exemple, si je continue, je vais pas continuer quand même. Et si je continue quelque part, attendez, je vais essayer de sauter ici. Ah bah non, trop tard. Oui, il se termine à peu près. En fait, je crois qu'il se termine à peu près là, au niveau de la roue, de la route. Et pas de la roue. Là, il doit peut-être se terminer, genre 2 blocs avant l'ombre du bâtiment. Et voilà quoi, faut pas non plus parce que voilà, sinon bah on est mal. Parce que si on tombe et qu'il y a plein de zombies en dessous, forcément, on est mal barré. C'est une très mauvaise idée même. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais non d'accord, j'ai appuyé sur le... Pourquoi ça ne marche pas? Ok, nous revoilà ici, c'est juste pour vous dire, très important, que bon, du coup, quand on fait le code, on spawn à peu près vers l'angle là. Si on va tout en bas au maximum, on voit qu'on spawn vers l'angle, mais en hauteur. Alors forcément, ne vous avancez pas trop. Alors par exemple, ne vous mettez pas ici parce que sinon, encore une fois, les zombies, bon, vous voyez qu'ils font le passage secret et tout, mais vous ne les voyez pas qui attaquent ici. Ils vont se téléporter derrière vous et vont vous buter. Donc si vous regardez dans cette direction, c'est une mauvaise idée. Ou alors surveillez les zombies qui vont déjà commencer à aller là-bas. On peut se douter qu'ils vont y faire quelque chose. Donc voilà, toujours garder un œil sur les différents lieux du code et le lieu de spawn. Voilà, donc on passe tout de suite au passage secret suivant. Ah bah oui, j'ai réussi à aller là. Alors, le passage secret suivant, je sais pas s'ils ont enlevé, enfin s'ils ont réglé le problème ou pas. Je vais tester ici. Normalement, de là à là, comme vous voyez dans la dernière vidéo, une fois que j'ai utilisé ce point invisible, en fait là il y a un point invisible normalement. Normalement, parce que là, si j'y crois aux dernières fois que j'ai joué, c'est ça, on tombe. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Mais depuis la dernière mise à jour, je crois, et ben, les ponts invisibles ne marchent plus. Ou alors peut-être qu'il y a seulement quelques parties qui marchent, ou qu'il y a un autre moyen, mais bon. C'est pas de mon époque ça, alors forcément. Ça faisait un moment que j'avais plus joué à ce jeu. Alors moi je suis au courant absolument de rien, donc je pense juste qu'ils l'ont enlevé temporairement, hein, bien sûr. Ce serait ballot que ça soit définitif. Mais bref, voilà, parce qu'en plus c'est un passage secret beaucoup moins connu, plus compliqué à faire, et il y avait peu de personnes qui le faisaient. Et ça permettait d'aller sur le toit ici, là. Personne, personne pouvait se douter qu'on était là, donc c'était l'idéal. Si on se cachait bien. Et du coup, bah on peut plus aller dans cette tour, c'est dommage. À moins qu'il y ait une échelle qui est apparue par magie. Non. Bon, en gros, je vais vous expliquer. Je pense qu'on peut tout quand même expliquer, même si bon, il n'y a pas la pratique et tout. En gros, donc il suffisait de se mettre au rebord, de se tourner contre le mur et de délicatement donner des petits coups de joystick en dessous. Et juste après, de foncer vers l'avant pour être sûr de se coller au mur et d'atterrir ici. Là, sur le petit... la petite zone rouge là, enfin le petit rebord. Ensuite on regarde vers le bas, toujours en restant accroché au mur, faut bien faire attention. On donne un petit coup en bas dans l'angle, et en bas dans l'angle ici, enfin dans n'importe quel ordre, hein, que ça soit de droite à gauche ou de gauche à droite,
peu importe. Ensuite, pareil, on redescend à l'étage d'après. Un coup à gauche, un coup à droite, dans n'importe quel ordre. Et pareil, au dernier étage, un coup à gauche, un coup à droite. Alors ne tombez pas, hein. Même si bon, d'ici, on peut quand même arriver à les toucher, ça ne marchera pas. Faut vraiment être dessus. Et d'ailleurs, on peut pas, non, on peut pas sauter dessus. Et ça va nous téléporter immédiatement là-bas, sur le toit. Donc voilà, on a presque fait entièrement le tour. Il reste plus qu'un seul passage secret. Et ça, c'est vraiment le plus court de tous. C'est cette caisse là qui est à côté de l'entrée. C'est pas compliqué, hein. On peut tout simplement la traverser. Mais bon, ça... Voilà. Alors, avant, quand de l'époque où j'ai fait la vidéo, enfin, je dis l'époque, mais c'est voilà, c'était juste il y a pas très longtemps. Enfin, un an quand même. Mais c'est vu qu'en tout temps, il y avait plein de mises à jour et tout. Et par exemple, je crois qu'on... Ah, déjà, on pouvait aller dessus sans problème. Les murs, enfin, les murs qui étaient là et là, on pouvait pas les traverser. Ni là d'ailleurs, en fait, il y avait que par ici qu'on pouvait rentrer. Et après, on pouvait sortir par où on voulait, mais voilà quoi. Et c'était beaucoup plus pratique parce que maintenant, même s'il y a quelqu'un qui connaît pas, bah il arrive comme ça. Et là, sans faire exprès, il traverse. Et là, oh bah je savais pas, bah maintenant je sais. Puis avant, il y avait beaucoup moins. Je pense que de tous, c'était le passage secret le moins utilisé. C'est-à-dire que même moi, je crois que c'est le dernier que j'ai découvert en vrai. Et donc voilà, avant il était bien, maintenant il est vraiment devenu pas terrible en fait. Franchement, sauf si vous savez que vous jouez que avec des copains et que vous savez qu'ils sont tous, enfin que ça leur est tous inconnu ce passage secret. Franchement, quand vous connaissez pas vos adversaires, il est très possible qu'ils le connaissent, donc ça sert à rien. Ça sert à rien de se cacher ici en vrai. Sauf si vous pensez vraiment que c'est imprévisible ou quoi. Donc voilà, on a fait un petit peu près le tour des passages secrets. Et bah oui, bah alors après, en plus avec les dernières mises à jour et tout, il est possible, je dis bien il est possible, hein, c'est pas forcément obligé, qu'il y ait un ou deux autres passages secrets. Et encore, ça m'étonnerait énormément, c'est-à-dire que je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir un passage secret. Mais je suis pas non plus sûr à 100%, c'est-à-dire qu'il doit sûrement y avoir un moyen de monter ici ou de monter là-bas encore, peut-être qu'il a été modifié. Mais bah j'en sais rien. Très clairement, j'en sais rien. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est juste pour les histoires des ponts, c'est juste temporaire. Peut-être même un problème technique qu'il n'y avait pas prévu. Bon bref, on va pas terminer la vidéo là-dessus. Juste un dernier petit bonus à vous montrer sur une autre map, toujours en zombie, parce que je crois qu'il n'y a que en zombie qu'il y a des passages secrets. Mais c'est sur une autre carte, parce que sur cette autre carte, il n'y a qu'un seul passage secret, alors je me suis dit ce serait bête de pas le faire, parce que je vais pas refaire une vidéo juste pour le présenter lui. Et puis ce sont les deux seules maps que je connais vraiment bien. Après les autres, je connais pas les passages secrets et tout. Donc je vais faire une petite ellipse et on se retrouve juste après sur l'autre map. Voilà, donc la map s'appelle Battle Force. Il suffit de créer le serveur, enfin d'aller dans le serveur. On va spawner directement dans cette petite grotte. Et ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs depuis la dernière mise à jour, hein. On va pas se mentir, ça n'a pas beaucoup changé. On pourrait même dire pas du tout en fait. Je voudrais juste voir une chose. C'est est-ce que... Alors je sais pas pourquoi je vais là-bas, hein, mais est-ce que ça marche si je fais ça? D'accord, donc vraiment aucun bouton ne marche. Ça c'est bizarre aussi. C'est-à-dire que sur la map d'avant, Playground, que je vous ai montré, les boutons ne marchent plus non plus. Alors je sais pas si ça doit être encore un problème, un petit peu comme, comme l'autre. Comme ici. Attends, what? Ah, mais je sais pourquoi j'ai oublié de mettre un code, d'accord. Bon, du coup, le dernier passage secret de la vidéo, c'est pas compliqué du tout. Il suffit d'aller sur cette grande statue. Et là, on va donc l'avant-dernière marche. Et attention. Tada! Ouais, donc ils l'ont pas enlevé. Et d'ici, vous êtes totalement invisible des autres. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent pas vous voir. Bon, bien sûr, elle connaissait. Et regarde. Là, la zombie, elle est là. Hop là. Moi, je la voyais totalement pas.
Ouais. Ami, ouais, va pas me toucher, toi, hein. Je suis en pleine vidéo, c'est pas le moment. Donc voilà, c'était le dernier petit passage secret. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous aimez bien Blockstrike, ça vous aura servi pour vos prochaines parties avec vos potes ou même sans. Je vais juste essayer de le tuer, je vais me faire tuer avant, voilà. C'était sûr. Bon bah, je vais vous dire simplement à plus pour des prochaines vidéos. Je pense que je vais recommencer à faire un petit peu de vidéos. Pas forcément sur Blockstrike, peut-être encore un peu sur Blockstrike. Mais je pense surtout peut-être d'autres jeux aussi que j'ai découvert récemment, que j'aimerais bien faire des vidéos pour vous montrer. Donc je n'ai rien d'autre de plus à vous dire que au revoir.